La semaine passée, on avait fait une émission sur le couple et je vous avais dit que j'étais restée sur ma faim parce qu'il y avait des questions sur les concessions dans le couple qui n'avaient pas été très bien élucidées, qui n'avaient pas été très bien approfondies. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on parle des concessions dans le couple, des compromis. Comment ne pas s'oublier, comment bien harmoniser tout ça. Aujourd'hui, on va parler pendant 1 heure de temps. Au sorti d'ici là, nous tous, on sera satisfaits. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission suivie partout dans le monde, sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies. L'émission préférée de Joe Biden, l'émission qui soigne toutes les maladies. Si vous avez l'épilepsie, l'hypertension, l'hypotension, le diabète, quelque chose que vous avez, les goumins, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est regarder 4 femmes, Dija Soro, Yasmine Reda, Aurélie Eliam et Kadi Touré, une chaîne NCI, 1h, 13h05. On applaudit. Yeah! On dirait que c'est le thème là qui t'inspire comme ça. La couleur. Voilà, la couleur. Muriel dit que je ressemble à Ève dans le jardin des Je rappelle que Muriel, c'est la rédactrice en chef au sein qui parle toujours dans mes oreilles là. Alors, jamais qu'on la voit d'ailleurs. Ouais, mais jamais qu'on la voit d'ailleurs. Oui. On va parler des concessions dans le couple. On a 1 heure de temps aujourd'hui, les filles. On va aller sur des cas pratiques. Parce que nos téléspectateurs ont dit, les filles, votre thème de la fois passée, elle était chic. Mais allons sur des vrais cas. Tant. 1 plus 1 égale à combien? 3 plus 4 égale à combien? C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et nous avons la coach des coachs, Mada Sangaré. Elle est entrepreneure et elle a un beau franc-parler. Elle s'appelle Mamina Kone Dosso. Il est spécialisé en connaissance de soi. Il s'appelle Coach Baba. Ah non, mais comme tu es le seul homme, voilà. On a évité les atalakou, mais pour toi, il faut que tu élèves en face. Ouais, un peu l'atalakou. Quand tu vas te voir. Voilà. Mon nom, c'est Coach. Voilà, Baba. Oh, Baba, oh. Baba, oh. Coach, oh, je t'appelle depuis tu ne décroches pas. Mon mari me fatigue trop. Je ne sais pas comment on fait pour faire les compromis. Mon cœur est gâté depuis tu ne décroches pas. Allô? Oui. Wow! Alors, on va découvrir Coach Baba. J'ai entendu beaucoup de bien de toi, Coach. Et tu vas nous montrer ça, tu vas nous montrer ça sur ce plateau. Je suis sûre qu'on t'aura encore sur d'autres choses. C'est bien d'avoir un coach homme et une coach femme pour parler des couples. Comme ça, moi, je pense que même si vous êtes peut-être unanime sur certaines choses, mais en tant qu'homme et femme, on a forcément des avis un peu différents. Et c'est très bien. Alors, on parle des concessions dans le couple aujourd'hui, les filles. Je pense que pour gagner en temps, comme il y a beaucoup de choses à faire, allons directement à la rue, ça anime. C'est ça qu'on vient là. On framponne la main et puis c'est fini. Alors, on a posé la question aux Ivoiriens. Quels sont les compromis que vous avez déjà faits par amour? On vous écoute. Par amour, il a déjà fait des sacrifices. Mais si sacrifié pour ma dulcinée. Et dites-nous, c'était quoi le sacrifice? Lui a donné. Moi, c'est l'argent, il parle d'argent. Parce que aujourd'hui, tout est basé sur le matériel. Donc, il lui a prouvé que je l'aime par l'argent. Il lui a donné de l'argent. Bon. Des sommes qu'il ne peut pas lui donner. Des sommes que, même si ma maman me demandait, ou bien mes soeurs me demandaient de faire cet effort-là, il n'allait pas faire. Mais par amour, j'ai fait ça pour ma dulcinée. Et peut-être aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'ai fait des erreurs. Donc c'est ça mon compromis. C'était combien?
Bon, la somme, on ne peut pas estimer cette somme-là. Mais chaque jour des sacrifices, chaque jour de l'argent, quand on arrive à sortir de l'argent et puis on voit en retour, on voit que le retour n'y est pas, on s'est dit qu'on a fait des compromis. Moi, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Oui, bon. Le compromis, par moment, j'ai eu à le faire. Voilà, il y a eu un temps où j'ai eu à le faire. Mais je pense que c'est un peu délicat. Voilà, faire des compromis en amour, c'est forcément obtenir quelque chose en retour. Voilà, je pense qu'on peut le faire si celle qui est en face de toi, en elle, tu retrouves ce que tu recherches en fait. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Celui qui décide de faire des compromis en amour, c'est parce qu'il a un intérêt. Voilà. Je pense qu'on ne vit en société que par intérêt. Si celle qui est en face de moi, je ne trouve pas mon intérêt à faire des compromis pour son amour, je pense que ce n'est pas la peine. Je peux vendre tout ce que j'ai pour une femme. Mais quand je vends, en retour, qu'est-ce que je gagne? Est-ce que le fait de vendre tout ce que je lui donne va me rapporter ou bien je le fais pour m'appauvrir? C'est un peu compliqué. Quitter son boulot et aller rejoindre madame, ça ce n'est plus, je n'appelle pas ça un sacrifice, franchement. J'appelle ça être idiot. C'est ça. Un sacrifice, c'est peut-être subvenir aux besoins de madame, de ses parents. Voilà, c'est ça. C'est ce que je peux appeler un sacrifice en amour. Voilà. Mais aller se tuer, aller se pendre pour une femme là, franchement, c'est être idiot, franchement. On ne peut pas. Bon, ça, on ne peut pas applaudir. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Quelqu'un même qui dit qu'il enlève toutes sortes de responsabilités sur sa personne et que lui, il se traite d'idiot. On ne peut pas applaudir. Par exemple, on ne veut pas t'insulter. Parce que ça... Clairement, les gens n'ont pas compris ce que c'est que le compromis. Le Voilà, compromis, c'est pas de tout abandonner pour donner à l'autre. C'est vous venez de deux univers différents. Vous avez deux habitudes complètement différentes. Il y a une habitude que l'un fait que l'autre déteste. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais? On n'a pas dit de changer ta personnalité, mais adapte et essaye de trouver le juste milieu pour que tu restes toi-même tout en faisant plaisir à l'autre. C'est ça, compromis, c'est pour ça que souvent, je dis, s'il vous plaît, parlez dans mon français, même si je m'exprime bien, je ne fais pas ça. D'autres ne comprennent pas. Malheureusement. Lui, il a vu s'en foutaise. Alors, on va parler des concessions dans le couple. On va pas parler de gens, tu as go égal. Enfin, c'est la même chose, mais je ne dis pas avant. Quand tu es déjà dans la relation. La fois dernière, la concession, c'est ça que je dis, on va commencer dans le couple. Donc, les exemples qu'on va donner, c'est pas on se draguait et tout, non. On est déjà ensemble. Soit on vit ensemble, soit on est mariés, c'est la même chose. Les concessions qu'on fait dans le couple pour que ça dure, c'est quoi exactement? Coach Madame. Ben, en fait, quand on parle de concessions, en fait, c'est des arrangements. Voilà, en permanence. Comme elle a dit tout à l'heure, on se retrouve de religions différentes, d'éducation différentes, souvent même d'ethnies différentes, de coutumes différentes. Et quand on se retrouve, comme elle l'a dit, c'est que l'autre quitte l'extrême droite, que l'autre quitte l'extrême gauche et qu'on se retrouve au centre. Okay. C'est ça le compromis, en fait. D'accord. Voilà. Savoir laisser certaines choses légèrement, mais qui ne te compromettent pas, toi, ta personne. Okay. Voilà, pour l'autre. Voilà. Par exemple, je me dis, tu arrives dans une vie de couple, monsieur te dit, j'ai horreur de la sauce graine. Et toi, c'est ce que toi, tu adores. Bon, quelle sauce vous aimez, vous deux? Il se trouve que monsieur aime la sauce claire, toi, tu aimes la sauce aubergine. Et en général, c'est des sauces qui doivent se préparer plus dans la maison. Et le jour où tu dois manger ta sauce graine, tu dois savoir que monsieur n'aime pas ça. Il faut prévoir aussi sa sauce aubergine et non lui imposer. Parce que tout simplement, toi, tu voulais manger de la sauce graine. Et ce jour-là, tout le monde doit pouvoir faire cela qui envoie des disputes inutiles. D'accord. En fait, c'est savoir s'arrêter au moment où les envies de l'autre commencent. Voilà. Très bien, ça fait partie. Mamina Dosso, oui. Toi, tu es mariée? Oui, depuis combien de temps? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Je suis mariée depuis 8 ans avec un homme de Dieu, un imam, qui est aussi juriste. Donc, je dis, le mariage, c'est deux personnes qui ont envie de se mettre ensemble. Il faut faire la différence entre être amoureux et puis vouloir se marier. Exactement. Le mariage, c'est une institution. Le mariage, c'est une école. Il faut aimer le mariage, il faut être dans le mariage. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nous ne formons pas nos filles au mariage. Et les telenovelas ont embrouillé un peu les femmes. Ce qui se montre à la télé, ce n'est pas le mariage. Non, c'est une mise en scène. Le mariage est tout à fait différent. Et personne ne peut être dans le couple sans faire des concessions. Nous en avons tous fait. Moi, je me rappelle,
Il y a 10 ans en arrière, c'était les mèches humaines, c'était les faux ongles, c'était les mini-jupes. Ah bah, je n'étais pas aussi grosse, voilà. Mais non, tu es pas. J'aimais les petites jupes avec les tailleurs. À l'époque, j'étais avec le ministre Kofi, j'étais tout le temps. Mais il y a des personnes qui me voient aujourd'hui, ils sont étonnés. Mais quand je me suis mariée, c'est ce monsieur-là que j'ai choisi. Et quand tu te rends compte que tu as choisi une personne, mais tu rentres dans le moule. Ce n'est pas des concessions, non. Là, c'est un style de vie. Tu ne peux pas être l'épouse d'un imam et puis te présenter avec une mini-jupe. Pas que j'ai quelque chose contre les mini-jupes. Ah non, je respecte chacun dans son choix. Mais moi, malgré que j'aimais les mini-jupes, et attention, mon mari ne m'a pas obligée à laisser les mini-jupes. Non. C'est moi qui ai laissé pour son image. Il ne m'a pas dit un seul jour, ah maman, non, je ne veux pas que tu mettes ça, je ne veux pas que tu mettes ça. Parce qu'il respecte l'être que je suis un être intelligent et il m'a vu comme ça. Et puis, il m'est venu vers moi, il m'a proposé le mariage. Très bien. Maintenant, c'est à moi de rentrer dans le moule. Très bien. Donc, toi, c'est une forme de concession. Oui. On va revenir à tout ça. C'est très bien qu'on ait ces exemples-là. Coach Baba, toi, tu es un homme. Et généralement, on sait que c'est les femmes qui font beaucoup plus de concessions que les hommes. Pas tout à fait, parce que je peux vous donner plusieurs exemples. Mon cas, personnellement, quand j'étais encore à Dakar, par exemple, j'étais dans un job qui me rapportait beaucoup. Et puis, il s'est trouvé que mon épouse était en Côte d'Ivoire. Elle a eu son concours. Elle était sage-femme. Et j'avais un choix. Soit mon épouse me retrouve à Dakar, elle ne pourrait pas être à la fonction publique ici, ou bien je viens retrouver mon épouse. Donc, j'avais ce choix. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, j'appelle mon épouse. Est-ce que tu veux venir? Elle dit non, ben, si je viens, je serai dans le privé, etc. Je souhaite que tu viennes. Alors, maintenant, il faut que je me pose la question. Qu'est-ce que je veux pour mon épouse? C'est quoi mon objectif de mariage? Quelle est la destination que je me suis donnée dans ce mariage? Moi, je veux être le meilleur des hommes. Et le meilleur des hommes ne peut être meilleur que lorsqu'il fait sourire son épouse. Et donc, à partir de ce moment-là, je juge. Et je dis, d'accord, moi, je fais Baba, tu veux que tu souffles un peu? Moi, je fais la concession. Voilà, moi, je fais la concession et je viens auprès de mon épouse. Et j'abandonne mon travail. Que Dieu fasse à tous les Juste hommes pour pouvoir permettre à mon épouse d'aller là où elle veut. Parce que lorsqu'on aime, souvent, je le dis toujours, on a une mauvaise définition de l'amour. Effectivement. Parce que l'amour, c'est le fait de pouvoir amener quelqu'un vers le haut. That's right. Et donc, lorsque tu veux amener quelqu'un vers le haut et que cette personne veut t'amener vers le haut, la concession devient plus facile. Mais lorsque vous avez envie que c'est vous seulement qui êtes vraiment l'être qui doit aller vers le haut, mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus de concession. Tu seras toujours intéressé par l'autre, tu vas toujours vouloir que l'autre vienne vers toi, mais en réalité, tu ne veux pas le bonheur de l'autre. C'est tellement bien dit. Pour moi, il faut que chacun veuille le bonheur de l'autre. Très bien. Comment trouver le juste compromis lorsque vous savez que vous vivez dans une relation où la personne, comme je l'ai dit au début, vous avez deux univers différents. Et cette personne-là n'accepte pas forcément, je ne prends pas d'exemple, je parle de manière vague, mais cette personne n'accepte pas forcément votre manière de vivre, votre manière de faire. Mais par amour, effectivement, vous faites la concession de laisser beaucoup de choses qui vous font plaisir. Alors, c'est des cas pratiques, hein, qui vous font plaisir pour cette personne-là. Mais à un moment donné, j'en viens, vous vous effacez en fait. Mais comment réellement faire un compromis sans pour autant s'effacer dans la relation? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses, elles ont fait des compromis par amour, mais en réalité, elles ne vivent pas leur vie à fond. Elles le font par amour et elles se retrouvent à un moment donné âgées à ne pas avoir vécu la vraie vie qu'elles veulent vivre. Donc, comment réussir à trouver le juste milieu dans le compromis de manière générale? Tu as compris, c'était un peu loin. Non, oui, d'accord. Par exemple, moi, je suis à la télévision. Je suis à la télé. Et puis, mon chéri, là, il ne veut pas qu'il fasse la télé. Par exemple. Il n'aime pas qu'il mette les mini-jupes pour faire photo. Quand il voit trop de likes, quand il dit merci bébé, il se fâche. Maintenant, moi, à cause de lui, là, il ne répond plus à mes commentaires. Je suis à la maison, je regarde seulement. Bien, tu il arrêtes. ne veut pas qu'elle soit malheureuse. En tant que je suis malheureuse, il m'efface. Voilà. Qu'est-ce Comment qu'on fait pour que nous deux soyons heureux? Alors, sur des cas pratiques. C'est très simple. En général, ça veut dire que votre époux ne vous connaît pas. Voilà. En général. Ça veut dire que votre époux ne vous connaît pas. En fait, en réalité, lorsqu'il y a des problèmes dans un mariage, ces problèmes-là sont issus de 5 ignorances.
La première ignorance, l'homme ne connaît pas son épouse. La deuxième ignorance, l'épouse ne connaît pas son homme. La troisième ignorance, l'homme ne se connaît pas lui-même. La quatrième ignorance, l'épouse ne se connaît pas elle-même. Et la cinquième ignorance, c'est que les deux ne savent même pas pourquoi ils sont ensemble. C'est la pub! C'est la pub! Yeah, 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 yeah. Wouh! Là, il est trop fort! De retour sur le plateau des femmes d'ici, il y a un nouveau coach là qui est venu nous secouer un peu là. On en avait besoin. Ah ouais, on en avait besoin. Alors nous sommes avec coach Baba, spécialiste en connaissance de soi, coach Mada Sangaré, coach matrimonial et Mamina Kone Dosso, entrepreneur. Alors, faut te reposer un peu. T'as bois un peu d'eau. Coach Mada, tout à l'heure, il faut que tu... Donc, toi, qu'est-ce que tu dirais de la question d'Aurélie en première partie? En fait, Yasmine a donné un exemple très concret. C'est clair, avec coach Baba, c'est ce que je disais tout à l'heure, Aurélie. Il faut que les femmes sachent faire la différence entre le sacrifice et la concession. Ouais. Parce que quand on commence à dire je fais des sacrifices, ça dit que tu vas au-delà de ce que tu penses bien. Ouais. Tu vas au-delà de ce qui est bon pour toi. Ça dit que tu ne vis que pour l'autre. Il n'y a plus de vie qui existe pour ta propre personne. Et ça, c'est des sacrifices, ça, ce n'est pas des concessions. Non, dès le moment où tu rentres dans ça, tu ne fais pas attention, tu n'accompagnes plus l'homme. Voilà, tu t'accompagnes toi-même à aller dormir, à rester dans le noir. En fait, comme il a dit tout à l'heure, la vraie concession, comme on l'a dit, c'est pour amener l'autre. En même temps que tu rends l'autre heureux, tu penses aussi à ta propre personne. Donc, dans un cas pratique comme ça, qu'est-ce qui doit être fait? Quand un gars impose les choses, comment vous faites? Comment tu fais? Donc, le problème qui se pose, comme l'autre l'a dit, il se trouve souvent qu'on se marie même par ignorance, ou bien n'arrive pas à faire nos choix correctement. Quand tu tombes sur un homme égoïste, sur un petit homme, qui pense que tout doit tourner autour de sa petite personne, et que tout doit être fait comme lui, il veut, et il ne t'amène pas à être dans le moule que lui veut, il y a problème. Et quand tu es une femme qui se marie à un homme et qui pense que tu vas te marier juste pour qu'on dise que tu es marié, juste pour que celui d'en face reste auprès de lui parce que tu penses que si tu ne fais pas tout ce qu'il dit, tu ne l'auras pas, il ne sera pas à toi seul, il va te laisser tomber, il y a problème. Comme elle a dit tout à l'heure, on ne peut pas imposer des compromis. Quand on parle de compromis, on n'impose pas. C'est des arrangements. On ne fait que ce qui est bon pour l'autre et pour toi. Donc, dans un cas comme ça, la dame, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je reste toujours sur ça. Je veux des réponses claires. C'est tellement simple, comme je l'ai dit. En même temps que tu veux le bien-être de ton couple, en même temps, tu dois te sentir bien là-dedans. Tout est dans la communication. Comme la dame l'a dit tout à l'heure, son mari est un imam. Elle était en mini-jupe. Elle savait qu'elle venait se marier à un homme spirituel. Elle était obligée, elle, en venant de savoir que les dons devaient changer. Ceci est normal. D'accord. J'ai un exemple aussi sur moi-même. Termine, coach, rapidement. Mais il se trouve qu'il y a des femmes, cet homme qui est en face de toi, tu sais qu'il est vicieux. Il aime les femmes en petites culottes, en petites jupes. Toi, il fait ta connaissance. Tu le contrains à avoir plusieurs enfants parce qu'il ne veut pas. Après, parce qu'il doit te marier, tu penses que tu dois laisser tes vertus, tes trucs, tout ça, aller porter ce que tu as envie de porter, juste pour lui faire plaisir. Mais est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est bien pour toi? Non, mais tout est dans la communication. Il faut amener l'homme à comprendre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, avant le mariage, permettez aux partenaires de savoir votre valeur, permettez aux partenaires de savoir qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et d'accord, c'est bon. Moi, je vais répondre avec un exemple palpable. Moi, j'étais dans une relation, moi, vous me connaissez, je dis tout. Et dans cette relation, je n'étais pas forcément à l'aise pour plusieurs raisons. On va aller sur les cas pratiques. Oui, il y avait des problèmes d'histoire de photos, les histoires de ceci. En fait, ce n'était pas vraiment l'homme qui s'en plaignait ou s'il était hypocrite. Ça venait plus de sa famille. Oui, comment se fait-il que tu es avec cette femme-là? Elle ne sait pas que nous, on est de telle religion. Et puis, elle s'expose, elle fait ceci, elle dit cela. Et ça en devenait de trop. Et j'ai refusé de laisser mon travail, de laisser ma joie pour la famille d'une personne. Aujourd'hui, je suis avec un homme, je donne, comme on a fait le compromis, qui m'encourage dans mon travail. Avec un homme qui me dit, chérie, tu es belle. Chérie, voici ce que j'aime que tu fasses. Voici ce qui pourrait, toi, nuire à ton image. Voilà comment est-ce que je pense que les choses devraient se faire. Et en écoutant, ça m'emmène à changer certaines choses. Pas tout totalement, parce que c'est que tu ne peux pas tout laisser un coup. Et là, tu sens plus l'amour. Quand tu rentres le soir à la maison,
La première question, oh oui, j'espère que tu as déjà foule à la télé. Il sait que tu as dit des conneries. Oui, j'ai déjà foule. Tu as dit quoi là-bas? Toi, il ne faut pas chercher petit buzz. On en rigole. Et quand les commentaires arrivent, on passe. La fois dernière, j'ai parlé de laver caleçon. J'ai dit, ah, tu allais m'exposer à la télé, les gens sont en train de m'insulter. Mais vraiment, les gens sont ignorants. Ok, donc à quoi ça, depuis la flûte, les caleçons, ils laissent ça à la maison. Moi, je lave. Mais j'ai compris que c'est par rapport à la bouche, les gens ne peuvent pas me dire. Ça veut dire quoi? Tomber sur... Moi, je dis ça toujours sur ce plateau. L'amour ne se décrit pas par les je t'aime. L'amour se décrit par des actions et des faits justes. Quand l'homme même t'apporte de l'amour, toi, la femme, là, tu es obligé de changer pour lui. Très bien. Dis-nous, Didier. Moi, je pense que le compromis dans la relation de couple, c'est une personne à la fois. Parce que c'est rare qu'on puisse... De toute façon, la décision qu'on prend ne peut pas satisfaire les deux personnes au même moment. Ça va satisfaire une personne aujourd'hui et plus tard, on satisfait une autre personne. Ouais. Donc aujourd'hui, peut-être le mari va venir te dire écoute, ta façon de t'habiller par rapport à moi, par rapport à le poste que j'ai ou peu importe, j'aimerais que... C'est pas je veux que, c'est j'aimerais que tu portes ceci. On peut voir quelqu'un, un spécialiste qui va t'aider à t'habiller mieux. Pas que tu t'habilles mal, mais pour peut-être toi-même, ton image à toi et son image à lui, il faut que tu changes certaines choses. Cette fois-ci, peut-être que toi, tu n'es pas forcément à l'aise, mais il s'agit de ton mariage. Donc, et tu as envie de garder ton mariage. Donc, tu vas te dire, OK, je vais faire ça. Peut-être que si je mettais au-dessus des genoux, je vais mettre en dessous. C'est toujours une jupe, mais c'est plus correct. Ouais. Et puis, une autre fois, ce sera toi qui vas dire à ton mari, écoute, il y a telle et telle chose qui ne me correspondent pas, que je n'aime pas, que je n'apprécie pas, et j'aimerais que tu fasses un effort par rapport à ça. En ce moment-là, c'est toi que le mari va satisfaire. C'est lui qui va faire le compromis pour toi. Donc, pour moi, c'est un coup le monsieur, un coup la femme. Très bien. Comme ce que Yasmine disait dans le cas vraiment de... C'est vraiment la façon dont on amène le problème. Si tu amènes le problème avec amour, avec douceur, et que tu expliques à la personne que tu ne viens pas lui imposer quelque chose alors que tu connais, tu sais ce qu'elle aime, tu ne viens pas lui imposer quelque chose qu'elle n'aime pas alors que tu connais la personne. Moi, j'aimerais bien aller beaucoup... Une seconde. Le monsieur te demande, qu'est-ce que j'ai fait qui t'énerve? Est-ce que si je prends des photos, par exemple, un exemple, avec des femmes, et que je mets la main dessus en faisant des bisous, tel que je te connais, ce que tu vas aimer? Moi, je suis jalouse, et ça, là, il n'y a pas accepté. Pourquoi, quand tu fais des photos, tu laisses les hommes mettre la main sur toi, mais sur tes hanches, tu fais bisous? Depuis lors, quand je fais des photos, c'est pas parce qu'il m'a forcé. Moi, mais il n'y a pas qu'on me fasse ça. C'est la manière dont tu parles, l'amour qu'on t'apporte. Maintenant, il y a des compromis qui sont très difficiles, c'est quand on parle surtout de carrière. Voilà, et c'est ça que je veux qu'on vienne. C'est vraiment difficile parce que tu peux avoir un choix de carrière que l'homme ne peut pas accepter. Et la femme également, un vice-versa. Mais à ce moment-là, on parle d'ambition, on parle d'âme, on parle de vision. Est-ce qu'une femme doit vraiment laisser, par exemple, sa carrière? Non. Si l'homme insiste pour une question d'amour... Mais avant ça, Aurélie, permets-moi, est-ce que cette vision, cette carrière-là, tu l'as construite avant de le rencontrer ou après votre mariage? Parce que ça aussi, ça dépend. Si c'est après votre mariage, là, c'est compliqué. Je voulais dire un truc très simple. Vous savez, la limite entre la haine et l'amour est très fine. Ça, c'est la vérité. Il y a des femmes aujourd'hui avec qui moi, je ne suis pas coach, mais beaucoup de personnes me consultent pour leur couple. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le foyer aujourd'hui, mais qui ne ressentent même pas de l'amour pour leur mari. C'est de la haine. Mais pourquoi? Parce que l'homme les a emmenées à faire des choses qu'elles n'aiment pas. Ça, c'est vrai. Moi, je suis une femme indépendante. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Ça, c'est de un. Et de deux, nous sommes en Afrique. Nous sommes d'une grande famille. Moi, je suis particulièrement d'une très grande famille. Moi, j'ai 34 frères et sœurs. Wow. Vous comprenez? Donc, je ne peux pas attendre que mon mari vienne me donner en me demandant de ne pas faire tel ou tel boulot. Voilà. Je dois me lever, aller chercher. Pas parce que ma famille dépend de moi, non. Mais parce que je dois pouvoir avoir mon mot à dire dans ma famille. Il y a un problème de confiance dans les couples. Les hommes n'ont pas confiance en leurs femmes. Et les femmes n'ont pas confiance en leurs hommes. Et puis moi, la question que je me pose, est-ce que les femmes donnent aux hommes les raisons d'avoir confiance en elles? Moi, je prends mon cas. Moi, je peux sortir de la maison, rentrer à 5 heures du matin. Tu ne peux pas aller dire à mon mari que Mamina est allée fricoter dehors, il va te croire. Il va te dire, ma femme n'est pas comme ça. C'est la vérité. Ça, c'est sûr. Maintenant, quand toi, une femme, tu es légère et que tu veux faire un travail de nuit, mais souffre que ton mari s'impose.
s'oppose à ce travail, s'il te plaît. Donc, il faut que nous, les femmes, on amène nos hommes à avoir confiance en nous. Il faut que les hommes ici aient confiance à leurs femmes. Voici Yasmine qui est là, que j'aime bien, j'aime son franc-parler et tout. Mais attends, c'est pas parce qu'elle est sur la toile qu'elle dit tout que c'est une femme légère. Je suis désolée. Je suis sûre que son mari trouve en elle ce qu'il a toujours cherché. Voilà pourquoi c'est un homme heureux. Vraiment. Mais il ne peut pas l'empêcher. S'il demande à Yasmine de ne plus venir sur la télé, il aura dénaturé. Il va se retrouver en face de lui. Il va te retrouver en face de lui une femme aigrie. Absolument. Et c'est ce même monsieur qui va aller chercher une autre femme dehors. Qui va dire, elle a changé. Elle a changé. Voilà, parce que celle qu'il a aimée, l'essence même, l'être qu'il a aimé, l'esprit qui était en Yasmine, qui animait la maison, va mourir parce qu'elle n'est plus elle-même. Donc, moi, je refuse certains compromis. Non. Il faut refuser. Dans le couple, il faut arriver à dire non, en termes de carrière. Et quand tu arrives, et quand tu dis non, donc, c'est pas grave si la relation s'arrête, même si tu es dans le mariage. Oui, ça n'a qu'à s'arrêter. C'est que c'est pas un mariage. Justement. Si la relation s'arrête parce que tu as dit non à ton mari, c'est que c'est pas un mariage. C'est une cohabitation. D'accord, très bien. Voilà. Coach Mada, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis parfaitement d'accord avec cette dame. C'est pourquoi, moi, je dis toujours aux dames, avant de venir chercher les noises partout dans la vie de couple, orientez votre choix. C'est ça. Quand tu es une leader, et que tu veux une certaine indépendance, marie-toi un leader. Vraiment, prêche. Parce que dès le moment, celui que tu as choisi comme partenaire n'est plus un dieu, il devient un adversaire, il y a problème. Et c'est quand il devient un adversaire, il cherche maintenant à t'étouffer. Et t'étouffer, c'est quoi? C'est de t'empêcher de grandir. Il sait que de par ta carrière, tu peux grandir. De par ton aura, tu peux grandir. De par les chances qui se trouvent autour de toi, tu peux grandir. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Souvent, ce n'est même pas des concessions. Hein. Juste te dire que non, je ne veux pas que tu fasses ça parce que ça me fait ça juste pour te voir dormir. Voici le gros problème. C'est pourquoi, avant de se retrouver devant un homme, comme coach l'a dit, qu'on n'est pas, il faut chercher à savoir avec qui on se marie, jusqu'à où on peut aller avec ce dernier. Et comment aller vers le haut avec ce dernier? Comme elle a dit, les concessions, c'est un moment. Il peut arriver un moment où ton mari te dit, par exemple, les enfants, très souvent, on trouve ça en Europe. Vous faites beaucoup d'enfants. On ne peut pas avoir les nounous là-bas comme ici. Monsieur, il travaille, il dit à madame, comme les enfants sont petits, toi, prends soin des enfants. Comme ce que dit Jazz, par rapport à ce que je gagne, moi, je fais toutes les dépenses et voilà ce que je te promets chaque fin de mois pour tes besoins. Mais là, tu ne peux pas dire non. Oui. Il y a problème. Parce que vous deux, en laissant les enfants, on va venir vous prendre vos enfants, on va vous créer des problèmes, vous risquez de vous faire expulser. Il faut être logique. En ce moment-là, il faut accepter, mais en condition que l'autre puisse respecter son engagement. Absolument. Parce qu'il y a d'autres qui vont te dire non, arrête, et puis après, ne respecte pas l'engagement, ils te mettent dans des situations difficiles. Mais au moment où tu fais la concession, toi, tu gagnes quoi dans cette concession? Qu'est-ce que ça te fait dans cette concession? Et au moment où tu prends cette concession, tu es dans quelle position? Tu te positionnes comment au moment de cette concession? On ne fait pas les concessions comme ça. Non, c'est pas possible. Très bien. Non, c'est tellement bien. C'est vraiment bien. Et c'est pour ça qu'il faut... Je vous ai dit qu'il fallait qu'on fasse deuxième émission. Non, mais Le problème aussi... Ce que je veux dire, généralement, ce qu'on ne comprend pas, c'est que il faut d'abord que la dame et le monsieur comprennent une chose. La femme, elle est un individu en part entière. Elle a ses aspirations, elle a ses valeurs, elle a sa vision. L'homme a ses aspirations, a ses valeurs, a sa vision. Et le couple est une entité qui a aussi son aspiration, qui a ses valeurs, etc. Donc, lorsqu'on doit faire des concessions, on doit le faire et pour soi, et pour l'autre, et pour le couple. Parce que parfois, cette trilogie, souvent, le couple est un peu en haut, nous sommes dans les deux autres côtés, et quand je vais tirer tout sur moi, on finit par vexer l'autre. D'accord? Et si on vexe l'autre, le couple va avoir un coup. Donc, en même temps que je suis en train de faire une concession, et puis d'ailleurs, quand on fait une concession, je veux simplement qu'on comprenne une chose. Le fait de dire non à quelqu'un, la concession, c'est autour d'une table. C'est comme une entreprise. Le foyer, moi, je le prends comme une entreprise où on doit co-gérer cette entreprise-là. Alors, nous avons une vision de notre entreprise. Nous avons une vision de notre couple. Lorsque mon épouse a on va dire, une activité, et que moi, j'ai une activité, chacun de nous, on sait où va notre couple. C'est selon la destination de notre couple qu'on discute.
Et à partir de ce moment-là, quand je vois que ce qu'elle est en train de faire lui plaît, ce qu'elle est en train de faire est important pour notre couple, mais j'accepte. Maintenant, quand ce n'est pas important pour notre couple, quand je pense que ça peut froisser notre couple, alors en ce moment, je lui apporte les raisons. Parce que souvent, ce qu'on fait, on ne donne pas des raisons, on ne raisonne pas, on n'amène pas des preuves. On a tendance à imposer quelque chose, alors que lorsque tu imposes, tu frustres l'autre. Ça marche même pas. Donc, dans une concession, il ne faudra pas frustrer vraiment le partenaire. Il faut simplement donner au partenaire les raisons qui font que toi, tu n'es pas d'accord. En ce moment-là, la personne, on la comprend. Là, on parle de communication, on la comprend. Oui, ce que tu as dit, effectivement, tu as raison. Je suis d'accord. Mais est-ce que si tu fais ceci, ça peut arranger notre couple? Réfléchis et peut-être te donne des solutions. Alors, moi, j'aimerais aussi répondre comme lui, même si je ne suis pas coach. Moi, personnellement, je dis bien mon avis. Je pense que lorsque vous êtes en couple avec une personne et que votre carrière, votre travail est en jeu et que ça devient une source de dispute et que vos ambitions sont mises à part pour le bienfait, entre griffes, du couple et que vous n'arrivez pas à vous entendre, il faut vous séparer. Pourquoi je le dis? Parce qu'en vérité, vous allez rester dans une relation qui va pourrir. Ça va pourrir parce qu'un homme, quand il n'est pas content, il est toujours ailleurs. Il est frivole. Il ne peut pas rester. Parce que la zone, il prend toujours des excuses pour faire du n'importe quoi. Et la femme sera toujours malheureuse. Mais lorsque vous tombez sur un homme qui a été écrit dans votre destinée, que c'est celui-là que vous allez rencontrer, vous allez voir que vous n'allez même pas faire beaucoup d'efforts. Si par exemple, tu étais animatrice et puis tu faisais film, si le monsieur n'aime pas, toi-même, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire. Tu vas te déposer et puis tu vas te concentrer sur une autre carrière. Mais lorsque tu n'es pas la bonne personne et que cette personne est venue pour t'étouffer par son comportement, forcément... Je disais la dernière fois ici dans une émission, est-ce que quand tu rentres chez toi, ce soir-là qu'on va rentrer chez nous, les femmes, là, moi, je suis passée de rentrer chez moi, il n'aime pas veiller. Avant, il restait qu'à 2h, 3h du matin. Mais là où il était, je n'étais pas à l'aise. Mais actuellement, là, il roule qu'un embouteillage, mais il ne peut pas me trouver. On va à la pub, mais on va essayer d'avancer un peu. Il y a plein de questions en suspens et puis on est encore sur les mêmes choses. On va marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Ah, d'accord. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on a un beau thème, chic thème, les concessions dans le couple. On parle avec coach Baba, coach Mada Sangaré et Mamina Koné-Dosso. Alors, ce que je veux savoir, je pose à coach Mada, il y a ce qu'on appelle la compatibilité. Souvent, vous pensez que vous êtes compatible. Quand vous vous rencontrez, vous vous aimez, c'est beau, c'est chic, vous vous mariez. Maintenant, après, vous avez peut-être votre vision du couple. Maintenant, après, vous avez l'impression que ça ne va pas comme vous voulez. Comme si vous n'étiez plus compatible. Soit l'un, ses activités ne vont plus, ça ne va pas du tout. Toi, tu brilles. Soit c'est la femme ou l'homme, vice-versa. Et l'autre, finalement, tu as l'impression qu'il n'est plus utile. Donc, tu ne sais pas, ça ne va plus. En fait, ça dépend de la définition sur la compatibilité que chacun donne. Qu'est-ce que la compatibilité dans une vie de couple? Parce qu'il y a l'affinité, il y a la compatibilité et puis il y a l'adaptation. C'est ça. J'ai dit toujours aux filles, sortez de côté adaptation. Là. Ça va aller, la quitter dans ça. Ça n'irait jamais. Ouais. Voilà. Et en général, l'affinité, c'est quelqu'un, dès que tu es avec cette personne, tu as une certaine joie. Ouais. Tu es tellement à l'aise, vous partagez tellement de choses ensemble, Vraiment. vous êtes tellement d'accord, vous êtes tellement complices. Donc, du coup, là, la concession ne peut plus être un problème. La compatibilité, ce sont les valeurs que vous avez ensemble. C'est ça. D'accord? Ok. Moi, je suis musulmane. Si je veux me marier à quelqu'un qui a presque les mêmes valeurs que moi pour qu'on soit compatible sur le volet religieux, il faut bien que ce soit quelqu'un qui n'est pas tout le temps bourré, qui ne boit pas, qui ne se pavane pas n'importe comment, qui a certaines valeurs dans sa vie. En ce moment, je sens en lui une certaine stabilité, un quota moral, un quota spirituel bien haut. Il n'y a pas de problème. Ensemble, la prière que je fais dans la maison ne le gêne pas. Au contraire, quand c'est l'heure de la prière, tu vois, ensemble, c'est l'heure de la prière, nous faisons la prière ensemble. Et le fait que nous soyons musulmans, nous savons qu'il y a des tenues qu'on ne peut pas porter, il y a des langages qu'on ne peut pas avoir, il y a des repas qu'on ne peut pas manger. Donc, du coup, tout va ensemble. C'est ça. Ok. Donc, à la maison, il ne peut pas avoir de problème de repas. Je suis d'accord. Puisque tout ce qui est défini par la religion, puisque nous sommes tous deux religieux, ça marche, on est de la même religion. Très bien. Il se trouve que je suis... Maintenant, prenons ton cas, on continue sur ton cas. Tu es avec cet homme-là, vous avez les mêmes valeurs au début, tout va bien, et après, on a l'impression que soit lui, ses affaires ne marchent plus. Ouais.
il dit peut-être que c'est toi qui ne lui portes pas la chance et tout et tout. Comment est-ce que vous savez si c'est vrai ou c'est faux? Mais j'ai pas besoin de savoir si c'est vrai ou pas. Quelqu'un déjà qui rentre dans ma vie et qui trouve que je suis source de problèmes, il n'a jamais été mon mari, en fait. Justement. Parce que moi, Il je n'a dis jamais toujours été mon ici. mari. Voilà. Je pensais à un certain moment que c'était c'était l'homme mon de ma mari. vie, mais je trouve que c'est un mauvais choix. J'ai mal orienté mon choix. Mais dès le moment où on se rend compte que celui qui est en face de toi, tu deviens un gros problème, un gros conflit pour cette personne, il n'est plus ton mari. Il faut le laisser, libère. D'accord, ok. C'est difficile parce que... Voilà. C'est difficile parce qu'on se dit, c'est vrai, comme Kadia dit, on est compatible. Mais est-ce qu'à chaque fois, il va falloir qu'on quitte l'autre pour pouvoir trouver quelqu'un pour dire on est compatible? Parce qu'on ne sait jamais comment on peut faire pour savoir que la personne qui est en face de nous est vraiment la personne avec qui on veut vivre. Mais Je sais pas, il faut que vous difficile. compreniez que le mariage ne peut plus se faire dans un restaurant, dans un kiosque, dans une rue. Voilà. Le mariage, c'est une affaire de famille. Voilà. Le mariage, c'est la connaissance entre deux personnes. Et pour connaître une personne, il faut savoir où est-ce que cette personne vit, comment cette personne a été éduquée, de quelle famille cette personne vient. d'accord. À partir de là, tu sauras que cette personne a certaines valeurs. Depuis son éducation, depuis lui-même son bien-être et là même où il est assis, quelles sont les personnes qu'il fréquente. On ne peut pas voir quelqu'un aujourd'hui et puis automatiquement se marier à cette personne le lendemain. Non, ça dit autour d'une tasse de thé, on sert le thé, je vais te marier, et puis au moment où le café il est froid, ça ne marche plus. Et puis, moi, je pense que ça dépend aussi. On ne dit pas que si tu te rends compte aujourd'hui que, bon, comme avant-hier, on faisait ça et aujourd'hui, on ne fait plus ça, on n'est plus compatible. C'est pas ça, en fait. Mais là, on parle d'accusations graves. Il dit quand même que tu lui portes malheur. C'est Donc, ça. quelqu'un à qui je porte Justement. malheur, je fais quoi avec cette personne en réalité? C'est ça. Maintenant, si c'est juste une affaire juste de, le fait que, bon, voilà. peut-être que sexuellement, c'est plus trop ça, ou bien peut-être qu'on ne passe plus trop de Tout temps est dans ensemble. la communication, Ça, on trouve arrange, la en fait. formule. Mais il Voilà. y a des accusations qui sont vraiment trop graves et qu'on ne peut pas tenir face à son compagnon, mais face à sa D'abord, sexe. moi, il y a trois choses D'accord, que je ok. peux dire, si vous permettez. Oui, alors. Première des choses, comment ton homme te présente devant sa famille? Comment est-ce qu'il te valorise devant sa famille? Tu vas savoir si c'est ton homme, mais ce n'est pas ton homme. Un homme qui ne te valorise pas devant sa famille, un homme qui ne prend pas soin de te défendre, un homme qui est toujours en train de t'exposer, ce n'est pas ton homme. Je suis désolée. Parce que le jour où il va se retrouver avec une femme qu'il aime vraiment, toi-même de tes yeux, tu vas voir et tu vas dire, oui, vraiment, j'étais un obstacle à la vie de cet homme. Deuxièmement, un homme avec qui tu es, l'homme n'est jamais heureux. L'homme dit que ses affaires ne marchent pas à cause de toi. L'homme, ça ne va pas pour lui. Peut-être, vos étoiles ne vont pas ensemble. Maintenant, si vous voulez rentrer dans l'étude spirituelle, ça c'est vous qui voyez. Parce que si vous priez ensemble et que malgré la prière, les épreuves ne finissent pas, mais tu dis que toi tu brilles, l'homme ne brille pas, il y a un problème. Moi, personnellement, Yasmine Reda, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui me rend malade. Quelqu'un qui va me dire, je ne lui porte pas bonheur. Quelqu'un qui va m'agacer. Quelqu'un C'est ça, devant en qui je fait. suis obligée de Ouais, cacher c'est mon difficile, argent. hein. Quelqu'un devant qui je ne peux pas être épanoui. C'est pas mon homme. Très bien, on écoute Coach Baba. Neuf-moi de quelqu'un Alors, libéré. ce que moi je peux dire, c'est que généralement, il faut comprendre une chose. La femme est un champ pour l'homme. L'homme est un champ pour la femme. Avant de parler de compatibilité, il faut d'abord savoir, toi-même dans ton champ, il y a quelle sémence là-dedans. Et quelle est la sémence dont tu recherches chez l'homme. Ça. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas regarder la fleur, il faut regarder la racine. Si tu prends, par exemple, une fleur, que tu regardes la fleur, elle est belle, etc., et tu oublies la racine qui permet à cette fleur de devenir ce qu'elle est, ben, finalement, tu risques de tomber sans savoir où tu es. En réalité, la compatibilité, c'est les valeurs que nous partageons ensemble. Lorsque moi, je sens que ce que je recherche en une femme, je le retrouve en la femme, je n'ai pas vraiment je n'ai pas de problème à concéder certaines choses, je veux dire. Et dire par exemple que ma femme me porte malheur, ça veut dire que tu ne sais même pas qui tu es toi-même. Dire que ta femme te porte de malheur, ça veut dire que toi-même tu n'es pas intelligent. Trop chez les marabouts, Parce c'est que, bête façon. parce que vous voyez, je vais vous dire une chose. Si vous êtes ensemble, vous devrez déjà réfléchir sur le pourquoi. Sur le pourquoi est que vous voulez vraiment réussir votre couple ensemble, vous devrez pouvoir vous soutenir les uns et l'autre. D'accord. Pour moi, je vais dire quelque chose là. L'image du champ est très importante. Beaucoup de femmes ne savent pas comment faire pour mettre les sémences en leur mari. Et les maris ne savent pas
comment faire pour mettre la sémence chez la femme. La sémence, c'est quoi? C'est la parole. Oui. Souvent, on parle mal. Ouais. On ne sait pas On parler. s'exprime mal. Et on s'exprime mal devant l'autre. Et lorsque tu vois quelqu'un devant sa femme, ah, fais-moi ça. Mais en même temps, tu as chosifié ta femme, sans le savoir. Ou bien toi, la femme, ah chérie, je suis fatiguée. Mais attendez, il y a des méthodes, il y a un langage qu'il faut utiliser. Qu'est-ce que tu aimerais écouter, qu'est-ce que tu aimerais entendre? Si toi, tu voulais des belles paroles, mais utilise ces mêmes belles paroles pour l'autre. Je pense que c'est cela qui nous permet d'avancer. Quand tu m'as parlé D'accord. de religion, non? Ok. Tu as raison. Avant, moi, j'étais avec un musulman. Moi, je suis chrétienne évangélique. Mais on n'avait pas la même... Je disais, oh, même il a fait un témoignage. C'est passé, oh, il était... Mais aujourd'hui, bon, c'est pas par cause de la religion. Hein. Dieu a fait que je me suis avec quelqu'un qui a quand même religion. Mais quand je dors, que mon mari se lève à 6 h du matin, qu'il se met à prier dans la chambre, je suis à l'aise. Il bénit la vie de ma journée. Il bénit mes activités. Quand elle va au travail, parce qu'elle puisse être... Il bénit moi-même ma vie et la vie de mon fils. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tout ce temps j'ai perdu? Avec l'autre, on ne peut pas parler de ça. Parce que quand lui dit alors, moi, il ne comprend pas. Moi aussi, quand il dit au nom de Jésus, aussi, il ne comprend pas. Mais on était ensemble, mais c'était un amour bizarre. Oui, Moi, je pense que la compatibilité, c'est ce qui doit nous amener au mariage. C'est pas après le mariage qu'on parle de compatibilité. Ah, mais, C'est pas le mais sexe, généralement, c'est c'est ce le qui se fait, en Mais fait. le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une course vers le mariage. Voilà. On ne prend pas le temps pour se marier. Il y a un âge, quand les jeunes filles ont 21 ans, 22 ans, quand une ou deux copines sont mariées, tout de suite, on veut se marier. Et quand on croise un homme, on se dit, ça va aller. Le mot ça va aller doit jamais exister dans un couple. Je jure, c'est vrai. Quand il existe dans un couple, il y a problème. Parce que quand un homme vient à te dire que tu brilles, ça le dérange, c'est que tu n'as pas pris le temps d'étudier ce temps. C'est que c'est un homme qui est jaloux. Oui. C'est un petit homme. Oui. Qui n'arrive même pas à savoir qui il est. En fait, c'est incomplexé. C'est le mot que je Justement, cherchais. D'accord. Sinon, un homme, un vrai, il pousse sa femme vers le haut. Ouais. La compatibilité, c'est très simple. Quand tu regardes ton homme, est-ce que ce que je veux, est-ce que je trouve en lui ce qui me manque? Oui. Et quand ton homme regarde sa femme, est-ce que je trouve en elle ce qui me manque? Et puis, on fait des concessions. En tout cas- Et puis, il ne faut pas demander à l'autre de changer. Parce que moi, je suis arrivée à la conclusion où un être humain ne change pas. Oui. On s'adapte à un être humain. Effectivement. Quand ton mari est capable de s'adapter à toi et que tu es capable de t'adapter à ton lui. mari, c'est lui ton mari. D'accord, très bien. Oh, on est presque à la... On a beaucoup de choses à dire. attention, on va faire On est pas- presque à la fin de l'émission. On va revenir encore. On fait encore troisième partie. Alors, non, ça on est presque à la fin de l'émission, mais il y a encore une question d'une téléspectatrice, justement, qui s'est très bien mariée, qui pensait en tout cas s'être très bien mariée, jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, elle a supporté certains choix de son mari, qui par exemple, beaucoup d'amis. Le monsieur qui n'avait pas beaucoup d'amis avant, maintenant, il a beaucoup d'amis, parce qu'il a des problèmes, parce qu'il sort beaucoup, la famille qui est toujours à la maison. Voilà, quand c'est comme ça, tu es dans une... Et c'est pas comme ça qu'elle est. Elle est un peu européenne. Donc, c'est pas sa nature, en fait, d'avoir toute cette grande famille qui est là tout le temps, on doit saluer, on doit porter des boubous et tout. Elle n'est pas heureuse, en réalité, quand elle voit tout ce monde-là tout le temps. Elle ne sait pas qui elle a épousé. Elle ou sait quoi? pas, voilà, c'est ça le Non, problème. parce que c'est- moi, au je début, me dis qu'elle ne sait pas qui elle a au épousé. début, ils étaient ensemble en Europe. Il était normal, c'était arrive normal. beaucoup. Mais maintenant, quand tu reviens les hommes qui sont ici cachés là, il y a et les que tu hommes- changes et qu'elle voit que c'est vraiment cet des homme de hommes- famille. En fait, il y a tellement d'évolution dans le mariage. justement, J'ai l'impression que c'est plus la même personne. Je trouve que Je pense que Les gens la dame, changent. elle a dit quelque chose qui est vraiment important. C'est le fait de savoir s'adapter. Ouais. Lorsque vous avez, au départ, vous avez pris un homme comme époux, sachez que par derrière, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce n'est pas cet homme-là qu'il faut... Vous voyez, en Afrique... Pourquoi l'homme aussi ne pense pas au fait qu'il doit aider sa femme? Bien aussi à ne évidemment, pas- c'est vice-versa. d'amour vrai, C'est vice-versa. pas C'est-à-dire d'amour que dans quand une je dis, culture par qui exemple, impose à la femme quand je dis, par d'accepter exemple, que quand les je hommes prends veulent une femme, L'amour est moi, important, toujours été ça. quand je prends une femme, ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas la femme seule que je vois. Je vois la femme, je vois ses amis, je vois son avenir, je vois sa carrière, je vois ses défauts. C'est-à-dire qu'en fait, limites. j'ai déjà discuté avec cette femme et je lui ai dit, qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? J'ai une idée de cette femme-là. Je sais à 90% où elle va. Qui vous épousez aussi. Qui- et à partir de ce moment-là, je connais sa famille, je connais ses racines. Et donc, Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce Dans ce qu'elle cas- ferait? dans ce cas, si c'est moi, Oui, si la dame. On a la une seule dame. vie, pourquoi tu vas Cette te marier? dame-là, ça veut dire qu'au départ,
elle n'a pas connu son homme. Mais c'est ce que beaucoup de gens font, en fait. En réalité, non, c'est pas forcément que... Non, c'est pas forcément que l'homme a caché. Moi, j'ai une position différente avec J'arrive, j'ai fini. L'émission est terminée, on va rapidement. Je finis. C'est pas parce que l'homme a forcément caché. Peut-être que la femme aussi n'a pas demandé. Demandez comment tu peux savoir. Moi, j'ai une vision différente. On écoute mamie. Vous savez, nous sommes en Afrique. Voilà. Quand on dit nous sommes en Afrique, c'est pas péjoratif. Nous sommes en Afrique. Et malheureusement, nos sœurs qui sont allées en Europe, elles ont perdu beaucoup de nos valeurs d'ici. Elles se sont accaparées les valeurs de là-bas. Et quand elles reviennent mariées, elles demandent l'impossible. Vous savez, en Afrique, nous sommes des grandes familles. Nous sommes familles. Et quand tu te maries, là, moi, je parle de concession. Cette dame, elle a envie, moi je pense qu'elle a envie d'être malheureuse. Parce qu'arrivant à un moment, quand tu viens avec ton mari dans son milieu naturel, toi tu as réussi à laisser ton naturel au détriment de l'autre côté. Mais quand tu reviens avec ton mari qui rentre dans son milieu naturel, sa famille est là, et sa famille est près de toi. À toi maintenant d'essayer de rentrer, trouver ton bonheur. C'est pas forcément facile, Non, c'est pas forcément facile, mais... C'est pas forcément facile, mais chaque fois que tu demandes à un être humain, quand tu essaies d'éloigner ton mari de sa famille, tu vas jamais continuer dans ce mariage. Jamais. On ne peut pas, parce que C'est mieux d'être avec qui tu aimes. parce que cette femme-là, paradoxalement, cette femme, quand ses parents viennent lui rendre visite, elle est heureuse de le recevoir. Elle est heureuse d'être avec ses sœurs. Elle est heureuse d'être avec ses parents. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas être heureuse pour son mari? Voilà, donc c'est mieux de le laisser à elle. Maintenant, quand tu ne peux pas être avec ton mari, quand tu ne peux pas être avec eux, mais trouve-toi des centres d'intérêt. Si tu n'es pas heureuse avec ton mari, il faut que les femmes se trouvent des centres d'intérêt. Si tu trouves que quand ton mari est avec ses parents, quand tu es avec eux dans ce groupe, tu n'es pas à l'aise, ben laisse de la liberté à ton mari. Le moment où il est avec ses amis, va dans ton centre d'intérêt, va faire quelque chose qui te fait plaisir. Mais on ne peut jamais demander à un homme de se séparer de sa famille. Écoutez, on a vraiment plus le temps, on a vraiment plus le choix. Merci, l'émission est terminée. Oui, c'est comme ça. On a fait plus d'une heure de temps. Moi, il y a une seule chose, comme elle l'a dit, une seule chose qui me revient en tête, ce que mon oncle m'avait dit, c'est que le mariage, c'est pas l'union. C'est l'union, de deux libertés, c'est pas la fusion. Donc, chacun doit pouvoir être libre pour pouvoir avoir la tête tranquille. Peut-être qu'on va faire une émission 3 encore sur ça. Et si vous avez des problèmes comme ça dans votre couple, des problèmes encore sur lesquels on peut discuter ici sur ce plateau, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez le WhatsApp de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bye bye.